Père de gloire, tu es notre Seigneur et notre Dieu. Et en ce culte d'adoration et de louange, en ce dimanche, Père, nous nous tenons dans ta présence et nous te bénissons et nous te louons pour ton amour infini, pour ta grande fidélité envers nous. Père, nous sommes venus dans ce lieu, nous sommes venus dans ta maison, comme les disciples ont dit un jour au Seigneur de la vie, au Maître Jésus, enseigne-nous à prier. En ce matin, Seigneur Dieu, enseigne-nous à prier. Enseigne ton Église à prier. Et vous tous qui nous suivez ce matin à travers les réseaux sociaux, faites cette prière et demandez à Dieu de nous enseigner à prier la bonne prière, la prière puissante, la prière qui touche le cœur de Dieu, la prière qui détruit les œuvres des ténèbres. Oh Dieu, en ce matin, bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis, Père, ces hommes et ces femmes maintenant, que la gloire et l'honneur te reviennent. Et au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc voici le titre de mon enseignement, sinon de mon message de ce matin, l'importance de la prière. Le titre de mon message, en ce culte d'adoration et de louange, l'importance de la prière. Et voici ce que le grand apôtre de tous les temps nous dit. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites-en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Je ne vous attends pas. Toutes sortes de prières et de supplications. Dieu vous bénisse. L'apôtre continue ici. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Louis Southier a dit, prier, c'est d'abord donner du temps à Dieu. Et nous avons aussi entendu cet adage. La prière est la respiration de l'âme. Dans sa définition la plus simple, la prière peut s'expliquer en ces mots. Action de parler avec Dieu. Mais la prière, c'est bien plus qu'une simple action de parler. Prier, c'est solliciter le recours de Dieu. C'est invoquer, c'est supplier, implorer, intercéder auprès de Dieu. Paul connaissait la paresse naturelle de l'homme dans le domaine de la prière. C'est pourquoi il dit, je dois prier, prier, prier. Nous devons mettre toute notre énergie et tout notre cœur dans la prière. Quoi que nous fassions, nous devons prier. Notre vie de prière reflète notre relation avec Jésus. Et c'est dans le lieu secret de la prière qu'est éprouvée notre réelle consécration et attachement à Dieu. Pour beaucoup de personnes, la prière représente quelque chose d'abstrait. Pourtant, il faut réaliser qu'elle change concrètement nos destinées, notre avenir professionnel, sentimental, l'éducation et la vie de nos enfants, petits enfants. La prière est sans doute un des privilèges de notre vie chrétienne que nous exploitons le moins. Pensez
Ainsi qu'il suffit d'apporter nos besoins, nos soucis et nos craintes à Dieu est presque trop beau pour être vrai aux yeux de beaucoup d'entre nous. C'est certainement la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à prier sans relâche jusqu'à l'exaucement. Combien de fois il nous est arrivé de parvenir dans la prière jusqu'aux abords immédiats d'une grande bénédiction et qu'à ce moment précis, se laissant aller, nous tombons dans l'assoupissement et abandonnons le combat. Si nous étions vraiment conscients de la puissance de la prière, nous passerons davantage de temps à parler à Dieu et moins à essayer de régler nos problèmes par nous-mêmes. Nous devons garder notre vie de prière tout comme la sentinelle fait la garde, avec une vigilance toujours croissante. Notre vie de prière doit être le lieu secret où nous consacrons du temps à notre Dieu. La prière doit demeurer notre priorité. Même si notre emploi du temps est chargé, chercher Dieu chaque jour doit être notre priorité. Et réussir sa vie de prière demande une certaine discipline. La puissance de la prière ne se fait pas sans discipline spirituelle. Le plus grand adversaire de la vie de prière n'est pas le péché ou quelques mauvais esprits, mais le découragement. Oui, le découragement est notre adversaire numéro 1 dans la vie chrétienne. Et il va venir affecter principalement notre vie de prière. Quand notre piété est abattue, le croyant, sinon le chrétien ou l'enfant de Dieu est neutralisé et s'engage sur la voie du déclin. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus va raconter à ses disciples la parabole suivante. Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Je vous propose de traiter le sujet de notre matinée, sinon de notre culte d'adoration et de louange en 3 points. Premièrement, grand 1, pourquoi devons-nous développer notre vie de prière? Nous avons au moins 7 bonnes raisons de développer une vie de prière persévérante et puissante. Première raison, avant tout, parce que le diable existe. Écoutez-moi bien. Satan existe. Il est rusé, puissant. Il ne s'accorde aucun repos. Il nous est sans cesse en train de comploter contre l'enfant de Dieu pour le faire tomber. Si l'enfant de Dieu se relâche dans la prière, le diable réussira à le prendre au piège. C'est la pensée même exprimée par le contexte de Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Éphésiens chapitre 6, verset 10, décrit l'armure du chrétien pour tenir bon contre le diable et ses puissants artifices. Une seconde raison de prier de manière constante, persévérante et victorieuse est que la prière est le moyen préparé par Dieu pour obtenir toutes choses
auprès de lui, obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. La prière est le canal du combat spirituel et de l'activation de la bénédiction dans nos vies. Hébreux chapitre 4 verset 16. C'est de nous approcher avec audace, confiance, hardiesse d'expression du trône de la grâce. C'est la miséricorde dont nous avons besoin. C'est la grâce qu'il nous faut obtenir. Sinon, toute notre vie et tous nos efforts aboutiront à une faillite totale. La prière est le moyen d'obtenir grâce et miséricorde. Soyez constants et persévérants. Ne cessons pas de demander. Dieu prend plaisir à nous voir mendier sa grâce avec effronterie, car cela montre notre foi en lui. Luc chapitre 11 verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se lèverait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Une troisième raison, les apôtres établis par Dieu pour servir de modèle aux chrétiens considéraient la prière comme l'affaire la plus importante de leur vie. Actes au chapitre 6, versets 2 à 4. L'apôtre Paul, on déduit de toute évidence qu'une grande partie de son temps, de sa force et de sa pensée était consacrée à la prière. Et nous voyons cela dans Romains au chapitre 1, versets 9 à 10. Vous pouvez noter et lire après. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, verset 9. 1 Thessaloniciens 3, 10. 2 Timothée 1, 3. Amen. Tous les hommes de Dieu, puissants en dehors même de ceux dont nous parle la Bible, ont été des hommes de prière. Et vous pouvez ajouter, ont été des femmes de prière. Ils ont différé les uns des autres en bien des domaines. Mais sur ce point, ils se sont tous ressemblés. Quatrième raison. Pour Jésus lui-même, la prière occupe une place plutôt de tout premier plan, tant dans sa vie terrestre qu'auprès de son Père. La prière a joué un rôle capital dans sa vie terrestre. Nous lisons dans Marc au chapitre 1, verset 35. La Bible dit quoi? Vers le matin, il est question de Jésus. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus se levait tôt pour s'adonner à la prière, plus impérieusement nécessaire encore. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Notre Sauveur trouvait donc nécessaire, en certaines circonstances, de consacrer une nuit entière à la prière. Hello, hello, Église, peuple de Dieu, enfants de Dieu, vous qui m'écoutez, écoutez-moi attentivement. C'est Jésus qui est notre modèle. Et la Bible nous enseigne, il est venu du sein de Dieu. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et pour vaincre Satan, le monde, les ténèbres, la Bible me dit quoi? Tôt le matin, sur les 3h, 4h du matin, Jésus priait. Et ce n'était pas encore suffisant. Toute la nuit, Jésus a prié. C'est lui qui est
venu de Dieu a pris le temps pour prier, nous devons prier 10 fois plus. Non seulement il a prié sur terre, mais aujourd'hui encore, la prière est la partie la plus importante du ministère de notre Seigneur ressuscité. Élevé à la droite du Père, il intercède sans cesse pour nous. Cette grande œuvre par laquelle il a amené notre salut à son achèvement est décrite dans Hébreux au chapitre 7, verset 25. Ce verset nous précise le dessein pour lequel il vit maintenant. C'est intercéder pour nous. Prier. La prière est actuellement sa principale activité. Romains au chapitre 8, verset 34. Si donc nous voulons être unis à Jésus-Christ dans son œuvre actuelle, il nous faut passer beaucoup de temps en prière. Nous consacrer à la prière sérieuse, constante, persévérante, éveillée et victorieuse. Cinquième raison. La prière au nom de Jésus est le moyen établi par Jésus-Christ lui-même pour que ses disciples obtiennent la plénitude de la joie. Il déclare, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean au chapitre 16, verset 24. La prière au nom de Jésus nous révèle la réalité de Dieu. Il est vraiment là. C'est une bénédiction d'avoir un Dieu qui soit une réalité et non pas seulement une idée ou une philosophie. Le psalmiste parlait d'une bénédiction présente en disant, Psaume 16, 11, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Sixième raison, tous nos soucis, les angoisses et les besoins de l'existence, nous pouvons les remettre dans la prière. La prière avec action de grâce est le moyen établi par Dieu pour que nous obtenions la délivrance de toute anxiété. Philippiens 4, 6 et 7. Ce qui veut dire être constamment en contact avec Dieu. Et dès qu'une peine, une contrariété, grande ou petite, se présente, lui en parler sans jamais oublier de lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait. Le temps passé en prière n'est pas du temps perdu, mais du temps qui rapporte de gros intérêts. C'est une bonne raison. La prière est la méthode établie par Dieu lui-même pour que nous obtenions le Saint-Esprit. Luc 11, 13 et Actes 4, 31. Regardez ce que la Bible dit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce avant ou après la Pentecôte? Je vous ai posé une question. Acte 4, 31. C'est après la Pentecôte, bien sûr. Luc, Acte 8, 15 aussi. Après la Pentecôte, qu'ils ont prié. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Waouh! Si nous voulons demeurer dans la puissance de l'Esprit Saint, il nous faut passer beaucoup de temps sur nos genoux. Beaucoup de temps sur nos genoux. Et devant Dieu. Deuxièmement, comment prier?
comment prier. Les disciples, avant, nous se sont posé cette question. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Conscients de leur peu d'exaucement, les disciples demandèrent à Jésus de leur enseigner à prier. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père. Quand vous priez, l'Éternel est Papa. Hello. L'Éternel est Papa. Amen. Dieu est notre Père. Pour Abraham, pour Jacob, pour Moïse, c'était un Dieu lointain. L'éternel Dieu. Et Jésus dit, l'éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est ton Papa. Papa bon Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. La prière de notre Père. Le Dieu d'amour. Le Père d'amour. Donc tu peux lui parler. C'est comme ton enfant qui vient te parler. Il y a cette relation qui est là. Il y a une personne qui est particulièrement attentive à nos prières. Dieu, notre Père. En priant, nous nous approchons non d'un maître, d'un professeur, d'un roi inabordable, mais nous nous approchons d'un être accueillant, sensible, ouvert, aimant, notre Père. Lorsque nous allons vers Dieu dans la prière, il nous reçoit en ouvrant ses bras. Il vient même au-devant de nous. Il nous accueille avec chaleur et tendresse. C'est lui notre Père. Il nous a créés et a mis en nous l'empreinte de son image. Il est lui-même notre Père, lui qui nous a fait et nous a créés. Deutéronome 36, 2. Il est lui-même notre Père, lui qui nous a fait et nous a créés. Amen. Voici cette question que je vous pose maintenant. Quelles sont les principales caractéristiques que doivent avoir nos prières? Premièrement, notre prière doit s'adresser à Dieu au nom de Jésus. Les promesses sont pour ceux qui s'adressent à Dieu directement. La prière doit être adressée à Dieu et non au Saint ou à Marie, mère de Jésus. Puisque Jésus me dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jean 16, 23. Deuxièmement, nous devons prier sans cesse. Quelqu'un peut répéter? Nous devons prier sans cesse. Dis à ta soeur, à côté de toi, dis à ton frère à côté de toi, tu dois prier sans cesse. Tu n'as pas dit prier 2 heures. Tu dois prier sans cesse. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Au travers de 2 paraboles, Jésus souligne l'importance de prier sans se relâcher. Nous trouvons ces 2 belles histoires dans l'évangile de Luc. Luc 11, versets 5 à 8. Et Luc 18, versets 1 à 8, que nous avons déjà évoqués. Prier sans cesse n'est pas une récitation ininterrompue
de pétitions et de demandes en tout genre. Non. Ce n'est pas dit et redit sans interruption. Tout ce que nous pensons que Dieu devrait faire. Prier sans cesse, c'est respirer Dieu. C'est comme aimer un être cher. Que nous soyons près de lui ou pas. Nous ne cessons de l'aimer. Prier sans cesse, c'est avoir une relation d'amour avec Dieu. Notre esprit reste en communion avec lui, quoi que ce soit que nous fassions. Troisièmement, prier avec foi. Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 6, 18. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. La prière est aussi une expression de la foi. Elle exprime la foi de celui qui s'adresse à Dieu. La foi doit imprégner la prière. Car c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. C'est ce que le pasteur Jacques nous dit dans Jacques 5, 15. Il dit, c'est la prière de la foi qui va sauver le malade. Prier, c'est exprimer notre foi. C'est affirmer que l'on croit aux promesses et à l'œuvre de Christ pour nous. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi. Quatrièmement, prier selon sa volonté. Seule la volonté de Dieu est souveraine. Que ta volonté soit faite. Matthieu 6, 10. La formule enseignée par Jésus est facile à répéter. La prière de notre Père. C'est facile à réciter, à répéter. Mais elle est souvent plus difficile à saisir. C'est avec raison que, par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55, verset 8. Et lorsque nous comprenons ce qu'est sa volonté, nous sommes prêts à l'accompagner par nos prières pour qu'elle s'accomplisse. Cinquièmement, prier par l'Esprit. Romains au chapitre 8, versets 26 et 27 nous explique pourquoi il est important de prier par l'Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, ou de quelle façon le demander. Mais l'Esprit lui-même intercède au travers de notre esprit par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Prier en langue renforce notre esprit. C'est comme si nous activons notre esprit et qu'il est rendu vivant pour nous. La prière en langue est comme une route que nous construisons pour que le Saint-Esprit y passe et qu'il se manifeste. La prière efficace n'est pas une belle prière qui sonne bien. C'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un spécialiste de la prière.
Comme quelqu'un me demande, pasteur, quelle est la théologie de la prière? Mon frère, il n'y a pas de spécialiste de la prière, il n'y a pas de théologie de la prière. La théologie de la prière, c'est prier. La prière, c'est pas, mon ami, mon frère, ma soeur, c'est pas une théorie, hein, c'est pratique. Pratique. Je reprends l'expression pour vous. La prière efficace n'est pas une belle prière qui sonne bien. C'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui croient que leur prière là, ils n'ont pas ma prière là. Est-ce que c'est... Mon ami, il faut prier. Prier seul, sixièmement, prier seul et en groupe. Enfin, il est important de prier seul, d'avoir des moments solitaires avec notre Dieu, mais également de prier en groupe. Troisièmement, grand 3, les fruits de la prière fervente. Dans la prière, la parole de Dieu prend vie en nous. Elle produit alors de multiples fruits. Donc je vous ai dit, grand 3, troisièmement, les fruits de la prière fervente. Petit 1. La prière favorise notre croissance spirituelle. Du reste, la prière véritable et l'étude biblique véritable marchent la main dans la main. Psaume 139, versets 23 et 24. Il dit, sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et dis, sonne-moi, connais-moi Seigneur, et regarde. En réponse à la prière, Dieu me lave complètement de mon iniquité. Psaume 51, 4. Il me fait connaître les merveilles de sa parole s'accomplissent dans ma vie. Psaume 119, verset 18. J'obtiens la sagesse pour discerner les voies de Dieu. Jacques 1, 5. Et avancer de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. 2. La prière est une source de puissance pour notre travail. Si nous désirons la puissance pour un travail quelconque auquel Dieu nous appelle, que ce soit la prédication, l'enseignement, la cure d'âme ou l'éducation de nos enfants, nous pouvons obtenir par la prière persévérante. Prière et puissance sont inséparables l'une de l'autre. Hello. Prière et puissance sont inséparables l'une de l'autre. Troisièmement, la prière est efficace pour la conversion des âmes. Peu de conversions s'opèrent dans le monde sans que la prière d'autrui soit intervenue. La prière réussit souvent là où tout le reste échoue. Quatrièmement, la prière est une source de bénédiction pour l'Église. La prière, c'est une source de bénédiction. Il y a une seule personne qui a dit Amen. Écoutez, j'ai dit, troisièmement, la prière est efficace pour la conversion des âmes. Hein? Je n'ai pas entendu votre Amen. Quatrièmement, j'ai dit, la prière est une source de bénédiction pour l'Église. On dirait, vous voulez, hein? La prière, je vais entendre ton Amen là, s'il te plaît, mon ami, hein? La prière est une source de bénédiction pour l'Église. La prière est une source de bénédiction pour ta vie. Parce que la prière ne suit jamais.
La prière amène la lumière, la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand Paul est arrivé aux Romains, il a dit, c'est par la puissance des signes et des miracles, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il dit, depuis Jérusalem jusqu'à l'Irite, j'ai abondamment prêché l'évangile de Dieu. J'ai manifesté l'onction, j'ai manifesté la puissance de Dieu. Par la puissance de la prière, nous allons arracher des âmes pour le Seigneur. Dans nos familles, nous allons voir des conversions, des vies changées, des vies transformées, des hommes et des femmes touchés par le feu de Dieu. Amen. L'histoire de l'Église est pleine de difficultés qu'il a fallu vaincre. Les gens croient que l'histoire, les difficultés de l'Église, écoutez-moi bien, le diable, Satan hait l'Église et cherche par tous les moyens à enrayer ses progrès. Satan hait l'Église. Satan n'aime pas l'Église. Donc il cherche par tous les moyens, il cherche par toutes les stratégies, toutes sortes de stratégies, de ruses, de manipulation pour empêcher le progrès, l'avancement. Mais si le peuple de Dieu, si l'enfant de Dieu se lève dans la prière, Dieu envoie son feu. Et rien ne peut résister au feu de l'esprit. Le feu de l'esprit, écoute-moi bien, le feu de l'esprit. Tu m'entends ma soeur, tu me vois, tu me regardes, le feu de l'esprit. Tu te lèves dans la prière, le feu de l'esprit consume les œuvres de Dieu. Le feu de l'esprit, même sur le plan physique, naturel, là où le feu passe, on sait que le feu est passé par là. Le feu de l'esprit dans la prière, l'action de l'esprit, le feu de l'esprit, tu m'entends? Le feu de l'esprit, là où l'impossible devient possible. Le feu de l'esprit, aucune force démoniaque. Le feu de l'esprit, aucune force satanique. Le feu de l'esprit, aucune force des ténèbres, aucun démon ne peut s'arrêter devant le feu de l'esprit de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Devant le feu de l'esprit de Dieu, devant le feu de Dieu, le royaume de Satan tremble. L'ouragan de Dieu emporte les œuvres des ténèbres. Le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit de Dieu. Amen. L'Église, plus que jamais, doit se lever dans la prière. Dans la prière. La prière déracine les hérésies, dissipe les malentendus, balaie les jalousies et les animosités, supprime l'immoralité et comme une marée ramène le flot vivifiant de la grâce divine. Il y a tellement d'hérésie. Il y a tellement de commentaires. Parfois tu dis, mais les gens sont allés chercher ça dans quelle Bible? Dieu est simple, Dieu est pratique. Jésus a dit quoi? Nous ne devons pas enlever. Nous ne devons pas aussi ajouter. La prière puissante, la prière persévérante déracine les hérésies, dissipe les malentendus, balaie les jalousies et les animosités, supprime l'immoralité et comme une marée ramène le flot vivifiant de la grâce divine. Nous vivons une époque sombre. Mais maintenant, il est temps que l'Éternel agisse. Ils ont annulé ta loi. Psaume 119, 126. Il est temps que l'Éternel agisse.
Cinquièmement, la prière qui secoue l'enfer. La prière qui secoue l'enfer. La Bible dit que le miracle est le pain des enfants. Et Dieu fait des miracles. Et la victoire réelle s'obtient par la prière. Un homme qui ne prie pas ou ne sait pas prier n'aura jamais la victoire sur ces circonstances. Ce qui appartient véritablement à un homme, c'est ce qu'il met sous le contrôle de Dieu dans la prière. Sixièmement, la prière permet de parvenir à l'exaucement. Dieu non seulement écoute et l'ouvre, Dieu non seulement écoute nos prières, mais il exauce toutes celles qui correspondent à sa volonté. Le tout s'accomplit, bien entendu, dans un temps fixé par lui-même. Et Marc au chapitre 11, verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Waouh! C'est pourquoi je vous dis, là c'est Jésus, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. La reine d'Angleterre avait dit un jour, il dit, mais toute l'armée de Corse, j'ai pas... La prière de Dieu nous. Quand cet homme prie, il dit, mais c'est plus fort que toute l'armée d'Angleterre. Réunis. La prière. Et pour conclure, avant qu'on prie, en fait, théologie pratique de la prière. On va prier. Dis déjà à ton voisin, on va prier. On va prier, on va prier. Je dis, on va prier. Hello. C'est pas magistral, hein. Ça là, enseignement sur la prière, c'est pratique aussi. Si on parle de la prière 1 heure, on doit prier aussi, combien? 2 heures. Amen. Pour conclure, le message, sinon l'enseignement de ce matin, ma conclusion sera simple après cet enseignement. Bien-aimé, il faut prier, prier et prier encore jusqu'à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que quelqu'un dise Amen.